Notre voyage à travers l'Espagne touche à sa fin, mais celui d'Euronews continue. Il reste encore 12 pays à parcourir et beaucoup d'histoires et de citoyens à écouter avant les élections européennes du 26 mai prochain. Barcelone était une étape incontournable pour aborder l'un des conflits politiques les plus clivants qu'ait connu l'Espagne ces dernières années. Le rôle des partis indépendantistes et la montée de l'extrême droite sont des enjeux majeurs pour les prochaines législatives. La cohésion de l'Espagne est mise à rude épreuve depuis 2 ans. Depuis le référendum sur l'autodétermination en Catalogne en octobre 2017, indépendantistes et unionistes se déchirent. Un procès est en cours depuis le 11 février pour juger les organisateurs du référendum qui n'ont pas fui à l'étranger. Pour de nombreux Catalans qui réclament leur libération, il s'agit ni plus ni moins de prisonniers politiques. D'autres estiment que la confrontation est allée trop loin et veulent encore croire à une issue par le dialogue, bien que le gouvernement socialiste y ait laissé des plumes. À moins d'1 mois des législatives et 2 mois des européennes, qu'en disent les habitants de Barcelone, nous avons posé notre canapé dans les rues de la capitale catalane pour les inviter à s'exprimer. Nous sommes différents, nous n'avons pas la même façon d'être et on chemine avec ce joug qui veut que nous soyons espagnols, mais nous ne sommes pas l'Espagne, nous sommes la Catalogne. Je respecte toutes les cultures, tous les ancrages, mais je pense que ce sont des idées qui ne sont plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Au contraire, le plus important, c'est la mondialisation. Et ces deux conceptions sont complètement opposées. On ne peut pas se fermer au monde. Le processus que l'on vit en Catalogne est quelque chose de normal. Historiquement, je ne comprends pas que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Nous sommes inquiets parce qu'il n'y a pas de justice, pas de démocratie. La démocratie est ignorée dans cette affaire et on ne voit pas comment en sortir. Les deux parties ont commis beaucoup d'erreurs. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Ils devraient s'asseoir pour discuter de la situation. Je pense qu'ils sont allés trop loin dans la confrontation entre nous tous. Je connais 2 sœurs, une en faveur de l'indépendantisme et l'autre non. Quand elles se retrouvent pour un repas chez leur mère, elles ne peuvent pas en parler. Le nationalisme m'inquiète. Je pense que le nationalisme est un fléau en Europe et que la solution pour l'éviter, c'est précisément l'Europe. Pour moi, l'Union européenne, c'est un désastre. L'Union européenne est une invention, une farce. Pour moi, c'est insignifiant. L'Union européenne, je ne sais pas dans quelle mesure l'Union européenne peut s'impliquer dans un conflit territorial. C'est vrai que nous sommes dans une situation très polarisée et il semble que les solutions soient extrêmes, mais je pense qu'on peut revenir en arrière. Moi, je suis convaincue que nous allons gagner. Dans l'état où sont les choses, c'est irréversible. Il n'y a plus de marche arrière possible.